Tout le monde est en place, bien attentif, avec un cœur ouvert. Bon, alors, Yvon, veux-tu s'il te plaît prier pour que le Seigneur m'inspire, qu'il me donne la force parce que je me sens faible, et qu'il ouvre le cœur de chacun d'entre nous. Seigneur, notre Dieu, avant tout, je te demande dans ton grand amour de régénérer physiquement notre grand frère Jean-Louis. Il a été malade. Seigneur, que tu lui en donnes vitalité. L'esprit, il l'a toujours. La vitalité physique. Et Seigneur, tu as tenu à cœur et tu as mis dans le cœur de Jean-Louis cette inspiration du message que tu veux nous faire entendre et que Jean-Louis s'est appliqué à nous apporter toutes les subtilités et les enrichissements pour notre bien-être, pour notre compréhension, pour ta gloire. Parce que tu aimes que tes enfants s'enrichissent de ce que tu leur fais savoir. Tu aimes que tes enfants comprennent, acceptent et mettent en pratique ce que tu leur proposes avec amour et avec grâce. Merci pour Jean-Louis, merci pour nous, mais merci pour toi, Père. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, c'est le dimanche qu'on appelle le dimanche des rameaux, en souvenir de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, entrée triomphale sur une ânesse, toute humble. C'est le dimanche des rameaux qui démarre la semaine de la passion de Jésus, qui se termine par la crucifixion et ensuite la résurrection. C'est la Pâque. C'est une fête, à la fois une fête de tristesse quand on voit Jésus sur la croix, mais en même temps une fête de joie parce que nous savons qu'il y a derrière la résurrection. Au Moyen-Âge, les gens ne savaient pas lire. Alors il y avait dans les rues des gens simples qui devenaient des comédiens et qui jouaient la Passion publiquement. Ils jouaient l'histoire de la dernière semaine de Jésus. À Paris, où nous habitions, en cette période de Pâques, on voyait des affiches qui invitaient les gens à venir voir la Passion de Christ dans les églises. Parce que depuis 1932, il y a une troupe de comédiens bénévoles qui organise chaque année, depuis 1932, dans Paris-Est, Ménilmontant, Belleville et tout ça, cette passion du Christ. Alors, je ne suis jamais allé voir, mais il paraît qu'il y a une dizaine ou une quinzaine de présentations, et à chaque fois, l'église est pleine à craquer. Et il faut payer pour pleine à craquer. Quant à nous, ce vendredi, comme on l'a dit avec Hervé, on va, pour ceux qui seront là, ou peut-être on verra en vidéo, on se contentera de lire les textes des 4 évangiles qui vont nous raconter l'histoire de la passion de Jésus. Donc, ce dimanche inaugure la semaine sainte de la Passion. Et le prédicateur, normalement, aujourd'hui, est tenté de parler de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Mais ce n'est pas ce que je vais faire. Je vais vous proposer une méditation sur quelque chose qui s'est passé au milieu de la semaine, entre le dimanche des rameaux et la crucifixion. Et ça se trouve dans Matthieu chapitre 26. Alors, avant le chapitre 26 de Matthieu,
il y a les chapitres 24 et 25. Et dans ces chapitres, Jésus parle de la fin des temps, de ce qui va arriver. Et c'est ce qu'on appelle la petite apocalypse. Et j'imagine que les disciples ont écouté Jésus et ont dû être impressionnés par tout ce que Jésus a expliqué qui va arriver dans la fin des temps. Mais ont-ils, à ce moment, compris le sens des prophéties annoncées par Jésus? C'est seulement après la résurrection de Jésus qu'ils vont se rappeler les paroles de Jésus. Et toutes les paroles que Jésus avait annoncées, enseignées, ils n'avaient pas bien compris. Mais après la résurrection, le texte nous dit qu'ils se sont rappelés que Jésus avait dit ceci, cela. Par exemple, Jésus leur a annoncé sa mort prochaine dans Matthieu, chapitre 16, versets 21 à 23. À partir de ce jour, Jésus commença à exposer à ses disciples qu'ils devaient se rendre à Jérusalem. Il va falloir aller à Jérusalem. Ils subirent de cruelles souffrances. Quoi? Le maître subir des cruelles souffrances de la part des responsables du peuple, des chefs religieux vont commettre des souffrances à notre cher maître, si bon, qui fait des miracles, avec cet enseignement, fils de Dieu. Et ce sont les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi, ceux qui connaissent bien la Torah. Ces gens super. Ils vont faire de la souffrance à notre Seigneur. C'est Jésus qui est en train de parler. Et je vais être mis à mort. Et je vais ressusciter le 3e jour. Voilà ce que un jour Jésus dit à ses disciples. Il va le redire un peu plus tard, une 2e fois, parce que ce n'est pas évident que les disciples comprennent tout cela, parce que c'était tellement anormal. Notre héros mourir. Et puis, Jésus va encore leur dire une 3e fois, Matthieu chapitre 20, versets 17 à 19. Alors qu'ils montaient à Jérusalem, là ils sont sur la route maintenant. Jésus prit les 12 à part et leur dit, en cours de route, voici, nous montons à Jérusalem, le Fils de l'homme c'est lui. Il est fils de Dieu et en même temps il est homme. Et tout en lui, il donne cette expression, je suis le Fils de l'homme. Donc c'est lui, Jésus, le Fils de l'homme. Il sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort et le remettront entre les mains des païens. Non seulement les chefs religieux vont le condamner à mort, mais en même temps vont le livrer aux Romains qui occupaient le pays, au gouvernement, à la police. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Ils vont le battre, ils vont se moquer de lui, ils vont le battre à coups de fouet et le clouer sur une croix. Puis le 3e jour, il ressuscitera.
Jésus, là, est de plus en plus précis. Et là, il est en train de décrire les étapes de son arrestation, sa condamnation par les autorités juives et l'exécution par les Romains. L'évangile de Jean nous fait part de la réaction des disciples. Jean chapitre 16, verset 19. Jésus comprit qu'ils voulaient l'interroger, que les disciples voulaient l'interroger, après tout ce qu'ils ont entendu. Il leur dit, vous êtes en train de vous demander entre vous ce que j'ai voulu dire par ces mots, dans peu de temps vous ne me verrez plus, encore un peu de temps et vous me reverrez. Vraiment, je vous l'assure, vous allez pleurer. Vous allez vous lamenter, tandis que les hommes de ce monde jubileront. Vous serez accablés de douleur. Mais votre douleur se changera en joie. Vraiment. Oui, verset 21. Lorsqu'une femme accouche, elle éprouve de la douleur parce que c'est le moment, mais à peine a-t-elle donné le jour à un bébé qu'elle oublie son épreuve à cause de sa joie d'avoir mis au monde un enfant. Encore le verset 22. Vous de même, vous êtes maintenant dans la douleur, mais je vous verrai de nouveau. Vous êtes maintenant dans la douleur, là il se positionne au moment de la croix, mais il n'y est pas encore. Hein? Vous allez être dans la douleur. Mais je vous verrai de nouveau. C'est pas évident hein, quand on ne connaît pas l'histoire. Alors votre cœur sera rempli de joie, et cette joie, personne ne pourra vous l'enlever. Matthieu 21, versets 8 à 11. Donc Jésus est sur le chemin de Jérusalem, et à l'entrée de Jérusalem, une grande foule de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et en jonchèrent le chemin. Et toute la foule, de la tête à la fin du cortège, criait « Hosanna au fils de David! Béni soit celui qui vient de la part du Seigneur! Hosanna à Dieu au plus haut des cieux !» Quand Jésus entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi. Partout on demandait « Qui est-ce » Et la foule qui l'accompagnait répondait « C'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée. » C'est une entrée de Jérusalem extraordinaire, triomphale. C'était la fête de la Pâque de l'époque de Moïse. Et Moïse avait donné des instructions, il fallait renouveler l'agneau immolé pour le jour de la Pâque toutes les années. Et là, il y avait donc tous les habitants de la Judée, de la Galilée, qui venaient se rassembler pour cette fête de la Pâque à Jérusalem, pour célébrer ça au temple. Et il y avait des milliers de gens qui avaient suivi Jésus lorsqu'il enseignait. Ils avaient vu les miracles de Jésus. Ils étaient tous là, ils se racontaient tout ce qu'ils avaient vu lorsque Jésus avait fait ses miracles. Et ils étaient heureux de voir Jésus arriver. C'était le triomphe. L'euphorie, en pleine contradiction avec ce que vient de dire Jésus à ses disciples sur sa mort prochaine. Matthieu 21, versets 8 à 11. On vient de le lire. Chapitre 26. Donc, Jésus maintenant est à Jérusalem. Il y a eu l'euphorie, maintenant il est avec ses disciples,
Quand Jésus eut fini de donner toutes ces instructions, il dit à ses disciples, vous savez que la fête de la Pâque aura lieu dans 2 jours. Donc, l'entrée triomphale, c'était dimanche. Maintenant, c'est mardi. On est mardi, selon les commentateurs. C'est alors que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Vous savez que la fête... Non, vous savez... Oui, voilà, pardon. De nouveau, donc, Jésus parle de sa mort prochaine. Mais là, il va dire quelque chose de surprenant. Le Fils de l'homme, donc lui, sera livré pour être crucifié. Il leur dit 2 choses. Il leur dit qu'il va être crucifié et il leur donne la date. Dans 2 jours. Dans 2 jours, c'est le jour de la Pâque. C'est le jour où l'agneau doit être immolé. Toutes les familles juives vont sacrifier un agneau le jour de la Pâque. Et là, il est en train de dire, je vais être crucifié le jour de la Pâque. Le texte ne nous donne aucune information sur la réaction des disciples en entendant ce que Jésus vient de leur dire. Mais on peut imaginer leur désarroi, leur perplexité. Entrée triomphale il y a 2 jours à Jérusalem, et maintenant il nous annonce sa mort le jour de Pâques, dans 2 jours. Et en plus, il nous dit qu'il va être crucifié. Mais c'est une mort terrible, réservée aux pires criminels. Mais qu'est-ce qu'il a fait, notre maître, pour subir cette mort comme un criminel? Cette mort est horrible. C'est une mort avec une agonie physiologique lente, accompagnée de souffrance maximum pour respirer peu à peu. Le condamné qui est cloué sur la croix ne peut plus respirer et peu à peu il meurt d'asphyxie, et ça peut durer des heures, ça peut durer des jours dans une souffrance terrible, mais il le mérite parce que c'est un criminel. La mort survient après une asphyxie lente. Le mort, le crucifié, est exposé à l'infamie publique. Il est exposé nu. C'est une humiliation suprême. L'apôtre Paul dira plus tard qu'il annonce un Messie crucifié. Scandale absolu. Folie, dira-t-il. C'est comme si aujourd'hui on vénérait quelqu'un qui aurait fini sur la chaise électrique ou sur un échafaud. C'est le symbole de l'échec total. Voilà tout ce qui a dû se passer, à mon avis, dans la tête des disciples en entendant le mot « l'homme, le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié ». Mais ont-ils tout compris? Peut-être qu'ils ont pensé que c'était une image symbolique. Versets 3 à 5. Alors, les chefs des prêtres et les responsables du peuple se rassemblèrent dans la cour du grand prêtre Caïphe. Ils décidèrent d'un commun accord de s'emparer de Jésus par ruse pour le faire mourir. Cependant, ils se disaient qu'il ne faut pas agir pendant la fête pour ne pas provoquer des meutes parmi le peuple. Tu reviens sur verset 3.
les chefs des prêtres et les responsables du peuple se rassemblèrent dans la cour du grand prêtre Caïphe. Vous vous rappelez que à l'époque d'Israël, quand il y avait le tabernacle, il y avait le grand prêtre. Le grand prêtre était le seul qui pouvait entrer dans le lieu très saint, à la rencontre de Dieu, une fois par an, le jour du pardon, le Yom Kippour, pour le pardon du peuple pour ses péchés. Le grand prêtre. Et qui est en train d'organiser la condamnation de Jésus? Le grand prêtre. C'est terrible, frères et sœurs. On a inversé complètement les choses spirituelles. Alors, il y a un petit mot là qui m'embête. Alors, c'est comme si les chefs religieux avaient entendu ce que Jésus venait de dire à ses disciples. Alors, mais les chefs religieux avaient aussi entendu que Jésus les avait condamnés. Il avait condamné leur hypocrisie. Il avait condamné le fait qu'ils avaient inventé toutes sortes de lois. En plus des lois qui étaient écrites dans les livres de Moïse, ils avaient inventé plein de prescriptions. 620 prescriptions qui étaient une charge impossible à respecter. Ces chefs religieux avaient complètement contaminé l'idée de ce que Dieu voulait faire passer par les lois qui étaient prescrites à l'époque de Moïse. Ils n'ont pas supporté que Jésus leur dise « sépulcre blanchi ». Ils ne avaient pas supporté que Jésus leur dise « vous êtes des hypocrites ». Alors maintenant, ils vont décider que Jésus doit mourir. Mais pourquoi juste maintenant? Pourquoi alors que c'est la fête de la Pâque? Peut-être sont-ils manipulés par le diable qui veut détruire le Fils de Dieu le plus vite possible. Ainsi, ce sont bien les chefs religieux qui sont responsables de la mort de Jésus. La situation est sombre. L'angoisse règne probablement chez les disciples. Ils sont perplexes. Ils ne comprennent pas. Alors, il va se produire une scène imprévue. Versets 6 et 7. Jésus se trouvait à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Une femme s'approcha de lui, tenant un flacon d'albâtre rempli d'un parfum de myrrhe de grande valeur. Pendant que Jésus était à table, elle répandit ce parfum sur sa tête. Jésus se trouve chez Simon le lépreux, dans le petit village de Béthanie, qui est à quelques kilomètres de Jérusalem. C'est là aussi que vivent les trois amis de Jésus, Marie, Marthe et Lazare. Ils sont probablement à table chez Simon le lépreux. À table, ça veut dire allongé, s'appuyant sur des coussins. Il n'y a que des hommes, parce que les femmes, culturellement, mangent séparément dans une pièce à part. Mais voilà que subitement, une femme entre dans la pièce. C'est la stupéfaction. C'est pas bien. Ça ne se fait pas. Matthieu ne cite pas le nom de cette femme.
Certains commentateurs pensent qu'il s'agit de Marie, sœur de Marthe et de Lazare. Personnellement, je ne suis pas sûr. Pourquoi je ne suis pas sûr? Pourquoi Matthieu, qui connaît parfaitement Marie, ne donne pas le nom de cette femme? Alors qu'il nous dit qu'ils sont chez Simon le lépreux. Mais qui c'est Simon le lépreux? Personne ne le connaît. Dans les évangiles, on ne nous parle jamais de Simon le lépreux. Alors Matthieu nous donne le nom de Simon le lépreux, il ne nous donnerait pas le nom de Marie? Non, c'est une femme. C'est une femme anonyme, comme il y en a parmi nous ce matin. Et cette femme anonyme, elle entre dans cette pièce au milieu des hommes. Elle va directement vers Jésus. Elle tient dans sa main un vase rempli de parfums. Un autre texte, parce que ce texte est dans 3 évangiles, ou même 4. Elle tient dans sa main, donc notre texte nous dit, elle prend le vase, elle casse le col du vase. Donc c'était un vase allongé. Et elle répand le parfum sur la tête de Jésus. Elle n'a pas dit un mot, pas une parole, seulement un geste imprévu. Alors, autour d'elle, les disciples réagissent, versets 8 et 9. En voyant cela, les disciples manifestèrent leur indignation en disant: pourquoi un tel gaspillage? On aurait pu vendre ce parfum pour un bon prix et donner l'argent aux pauvres. Les disciples sont choqués. En voyant ce parfum, il y avait un demi-litre qui se vide sur la tête de Jésus. La femme ne donne pas d'explication. Mais eux, ils réagissent. Ils disent: mais quel gaspillage! Tout ce parfum-là qui dégouline sur la tête de Jésus. On aurait pu le vendre, ce parfum. Ça nous aurait permis de donner de l'argent aux pauvres. Essayons de comprendre la réaction des disciples. Dans un autre évangile, il nous est dit que c'était du nard pur. Le nard est une huile précieuse extraite des racines d'une plante qui se trouve seulement sur les hauteurs des montagnes de l'Himalaya. C'est pas à côté. Il faut aller le chercher, ce nard. Et de ce fait, c'était un parfum extrêmement précieux. Et on le mettait dans un flacon d'albâtre qui était scellé pour qu'il puisse bien conserver son arôme. Et il y a un verset dans Cantique des Cantiques qui dit: pendant que le roi est à table, le nard exhale son odeur. Un parfum royal qui coûte tellement cher. Et il était mis dans un flacon, il nous est dit dans un autre texte, dans un flacon d'albâtre. Et l'albâtre est une pierre précieuse, un peu transparente, taillée dans la pierre, juste de telle manière que la pierre taillée soit très fine et transparente. À lui seul, ce vase valait une fortune. Le prix de ce parfum, d'après un autre texte dans un autre évangile, était de 300 deniers. À l'époque, un ouvrier gagnait 1 denier par jour. 300 deniers, c'est 300 jours de travail. Au prix d'un ouvrier d'aujourd'hui, payé au SMIC, ça représente entre 18 000 et 20 000 euros. Le prix de ce parfum qui était en train
de dégouliner sur la tête de Jésus, c'était entre 18 000 et 20 000 euros. Les disciples ont raison. C'est du gaspillage. C'est une folie financière. Alors Jésus intervient. Versets 10 à 13. Mais se rendant compte de cela, Jésus leur dit: pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Ce qu'elle vient d'accomplir pour moi est vraiment une belle action. Des pauvres, vous en aurez toujours autour de vous. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours avec vous. Si elle a répandu cette myrrhe sur moi, c'est pour préparer mon enterrement. Vraiment, je vous l'assure, dans le monde entier, partout où cette bonne nouvelle sera annoncée, on racontera aussi en souvenir d'elle ce qu'elle vient de faire. Jésus voit sur le visage de cette femme qu'elle a de la peine. Peut-être des larmes ont coulé. Elle n'a toujours pas dit un seul mot. Mais selon Jésus, ce qu'elle a fait, c'est un geste prémonitoire. Elle vient de préparer mon enterrement, a dit Jésus. Elle a fait ce que l'on faisait à l'époque, lorsqu'une personne était morte. Avant la mise au tombeau, on embaumait le corps en y ajoutant des parfums. Ce qu'a fait cette femme signifie: j'ai entendu que tu vas mourir. Et je le crois. Par ce parfum, je te témoigne de ma vénération. Je te consacre mon cœur et ma vie. C'est pour cela que je fais le sacrifice de mon parfum, en témoignage de ta mort prochaine. Et par cela même, je fais ce qu'on faisait lorsqu'il y avait des rois en Israël. On oignait le roi en déversant le parfum sur la tête du roi. Je reconnais, Jésus, que tu es mon roi. Je te reconnais comme étant le Messie. Tu es mon Seigneur. Tu es mon roi. Et nous, ce matin, quelle est notre attitude? Sommes-nous comme les disciples? Ils ont entendu. Ce n'est pas descendu dans le cœur. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont même pas compris ce qu'elle faisait, cette femme. Ils n'ont même pas assimilé que Jésus va mourir dans 2 jours. Cette histoire nous met au pied du mur. Sommes-nous spirituellement secs, au point de penser que nous n'avons rien à offrir au Seigneur? Peut-être que ce matin, il veut notre cœur. Pas seulement une partie de notre cœur. Il veut que nous lui donnions la partie cachée de notre cœur. Peut-être une partie sombre qu'on n'a toujours pas dévoilée et qui nous bloque dans notre vie spirituelle. Tu as le parfum de grande valeur, mais tu le caches. Tu y tiens tellement, tu as peur de le perdre, ce parfum de grande valeur. Mais ce matin, veux-tu faire comme cette femme? Prends ton flacon de grande valeur, cette partie de ton cœur, cette partie de ta vie que tu n'as toujours pas offert au Seigneur.
Tu lui as donné beaucoup de choses au Seigneur, mais il y a quelque chose que tu ne veux pas lui donner parce que tu y tiens. Prends ce flacon, prends cette partie de ton cœur, prends cette partie de ta vie, casse le col de ce flacon, prends cette décision. Va vers le Seigneur ce matin et vide ce flacon sur la tête du Seigneur en offrande de son sacrifice. Fais-lui ton sacrifice ce matin. C'est peut-être un sacrifice qui te coûte beaucoup. Mais le roi David a dit, je n'offrirai pas un sacrifice qui ne me coûte rien. Casse le col du flacon que tu caches et qui peut-être te coûte beaucoup. À vue humaine, c'est peut-être considéré comme du gaspillage. À une certaine époque, les églises de Lyon se sont concertées pour faire une grande campagne d'évangélisation. Et je faisais partie du comité qui devait s'occuper de la publicité. Alors, on arrivait en disant, ben, ce serait bien qu'il y ait de grandes affiches dans toute la ville, 4 mètres sur 3. Mais c'est pas possible, ça coûte trop cher. Et dans notre comité, il y avait un médecin qui venait juste de rencontrer le Seigneur. Il avait la flamme de l'amour pour le Seigneur. Et un jour, il arrive au comité et il nous dit, le rêve des grandes affiches va se réaliser car j'avais un terrain et je viens de le vendre et l'argent de la vente, c'est pour permettre qu'il y ait plein d'affiches dans Lyon. Il offrait le prix des affiches. Mais en apprenant cette décision, la femme du pasteur de son église s'est écriée, je l'ai entendu, c'est du gaspillage. Il aurait dû garder son argent pour lui, parce qu'il n'est pas très riche. Mon frère, ma sœur, offre au Seigneur le sacrifice qu'il te demande. Si tu le fais, alors tu reconnais Jésus comme le véritable maître de ta vie, à 100%. En prenant cette décision, tu vénères Jésus, comme l'a fait cette femme en lui consacrant sa vie. Fais-le. Ose entrer dans la pièce. Ose casser le col du flacon. Donne ta vie au Seigneur. Comme cette femme l'a fait en vue de la mort annoncée de Jésus. Mais aujourd'hui, tu ne vas pas annoncer la mort du Seigneur Jésus, tu le fais par amour, parce qu'il a donné sa vie pour toi. Puni à ma place sur la croix, il a été le sacrifice qui me libère aujourd'hui de la mort. Jésus a dit qu'en souvenir de ce qu'a fait cette femme, on racontera cette histoire dans le monde entier. Rien n'est caché aux yeux de Dieu. Il verra ton sacrifice, il verra ton obéissance, il verra ton engagement. C'est vrai qu'aux yeux du monde, se mettre au service du Seigneur, c'est du gaspillage, comme l'ont dit les disciples. Mettre le Seigneur à la première place dans ma vie peut être considéré dans ma famille et aux yeux de mes proches comme du gaspillage. Mais toi, tu peux être sûr que le Seigneur a vu ton sacrifice. Il va s'occuper de ta vie. Peut-être il va te libérer de quelque chose qui te tient prisonnier. Peut-être il va t'accorder une délivrance. Peut-être une bénédiction spéciale. Peut-être une réponse que tu attends depuis longtemps. Alors, plus tard, tu pourras reconnaître que c'était le bon chemin que tu as pris, que c'était la bonne décision,
Avec le Seigneur, il n'y a pas de gaspillage. L'apôtre Paul dira, en Philippiens 4,18, c'est un parfum de bonne odeur. Un sacrifice acceptable, agréable à Dieu. Versets 14 à 16. Alors, l'un des 12, celui qui s'appelait Judas Iscariote, se rendit auprès des chefs des prêtres. Puis, pour leur demander, si je me charge de vous livrer Jésus, quelle somme me donnerez-vous? Ils lui versèrent 30 pièces d'argent. À partir de ce moment-là, il chercha une occasion favorable pour leur livrer Jésus. Judas est en colère à cause des 300 deniers perdus. Un autre texte nous dit que c'était lui qui tenait la bourse de l'équipe. Et un autre texte nous dit qu'il piquait dans la bourse pour ses besoins personnels. Judas était un homme qui aimait l'argent. Il était irrité. Et alors le diable, notre texte nous dit que le diable s'empara du cœur de Judas et il décide de trahir Jésus. Lui, un disciple de Jésus, qui a vu tant de miracles, qui a écouté son enseignement, qui a entendu qu'il était le Fils de Dieu, le Messie attendu, il est en train de fermer son cœur. La partie sombre de son cœur est en train de prendre le dessus. Sa passion de l'argent le conduit dans les ténèbres. Alors, il va voir les chefs religieux pour leur livrer Jésus. Et il leur demande quel est le prix qu'ils sont prêts à donner pour que Jésus leur soit livré. Les chefs religieux lui donnent 30 deniers. C'est le tarif officiel pour le prix d'un esclave. La femme anonyme a versé sur la tête de Jésus l'équivalent de 300 deniers. Judas vend Jésus pour 10 fois moins, pour 30 deniers. D'un côté, une femme qui fait un sacrifice extraordinaire pour honorer le Seigneur, de l'autre un disciple qui a basculé dans les ténèbres à cause de son amour pour l'argent. Frères et sœurs, nous l'avons chanté tout à l'heure, je te donne mon cœur. Ce matin, voulons-nous nous consacrer au Seigneur, lui demander qu'il prenne la place, la première place de notre vie, lui laisser les rênes de notre vie. Prenons cette décision, frères et sœurs, en cette semaine de Pâques. Sa mort et sa résurrection prendront tout leur sens, parce que vous mettrez Jésus à la première place. Que le Seigneur vous bénisse cette semaine, que nous ayons nos yeux tournés vers la croix. Et dimanche prochain, on parlera de la résurrection. Amen. Merci, Jean-Louis.